Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La conduite d'une voiture en hiver est source de nombreux problèmes pour le conducteur. Ce n'est pas pour rien que de nombreux propriétaires de voitures pensent, bien avant l'arrivée du froid, à acheter un radiateur à ventilateur dans l'habitacle. Grâce à ce dispositif, l'utilisation de la voiture en hiver devient plus confortable. Au moins, les vitres gelées ne causeront plus de désagréments. Il existe sur le marché de nombreux modèles de différents fabricants, entre lesquels il y a suffisamment de différences. Comment choisir le radiateur soufflant optimal et sûr, qui conviendra au coût et à la fonctionnalité? C'est ce que nous allons découvrir. Qu'est-ce qu'un radiateur soufflant? Le ventilateur de voiture avec fonction de chauffage est aussi semblable que possible à un radiateur à palette domestique dans ses caractéristiques de conception. À l'intérieur de ce dispositif se trouve un petit élément chauffant. Il est chauffé par le passage d'un courant électrique dans un conducteur à haute résistance. Derrière l'élément chauffant se trouve un ventilateur compact. Ce mécanisme a pour fonction de souffler de l'air chaud qui, grâce au fonctionnement du radiateur, se répand dans l'habitacle. L'ensemble est placé dans un boîtier en plastique résistant, qui protège le mécanisme des dommages mécaniques. Le ventilateur automatique avec fonction de chauffage se caractérise par un certain nombre d'avantages et de caractéristiques qui le rendent très demandé par les automobilistes. Création d'un flux d'air chauffé diffus et dirigé, dimension compacte et installation facile. Fonctionnement autonome ou branchement sur l'allume-cigare. Arrêt automatique en cas de surchauffe. Réglage de l'angle d'inclinaison et de rotation. Polyvalence. Le ventilateur de voiture avec fonction de chauffage ne remplace pas complètement le chauffage, car sa puissance n'est pas très élevée. En revanche, il est très efficace pour le dégivrage des vitres. Variété. Il existe une large gamme de ventilateurs de voiture. Ils sont tous divisés en deux grands groupes. Les modèles à liquide ou à prédémarrage sont conçus pour chauffer le liquide, assurer un démarrage en douceur du moteur et réchauffer efficacement l'habitacle. Ces appareils fonctionnent en mode autonome et supposent l'utilisation d'essence, de diesel ou de paraffine. Les ventilateurs avec chauffage pour la voiture peuvent fonctionner à partir de l'allume-cigare ou en mode autonome grâce à la combustion du carburant. La première option est disponible. Ces modèles sont produits avec différentes puissances, 12 et 24 V. Les ventilateurs qui fonctionnent à partir de l'allume-cigare se caractérisent par une grande richesse fonctionnelle, qui peut inclure le prédémarrage, l'automatisation, la commande à distance, le chargement. Lire aussi. Dans quel but ajoute-t-on de l'huile au gazole et si cela vaut la peine de le faire? Ce ne sont pas les seuls critères à prendre en compte pour choisir un ventilateur de voiture chauffant. Type d'élément chauffant. Ce paramètre doit être pris en compte en premier lieu lors du choix d'un ventilateur chauffant pour voiture. Il existe trois grandes variétés de modèles en fonction du type d'élément chauffant. Les spirales sont équipées d'un serpentin en nichrome ou en tungstène. En cours de fonctionnement, la bobine réchauffe l'air qui la traverse. Ces appareils présentent de nombreux inconvénients. Ils assèchent l'air, sont bruyants et peu sûrs. En raison de ces points négatifs, les chauffages automobiles à spirale sont aujourd'hui très peu utilisés et il n'est pas facile d'en trouver sur le marché. Les modèles à infrarouge sont sûrs et très efficaces. Ils présentent également des inconvénients, dont le principal est leur coût élevé et leur capacité à chauffer de petites surfaces. Les ventilateurs de chauffage en céramique pour automobiles sont considérés comme les plus sûrs. L'élément chauffant en céramique chauffe rapidement en raison de sa résistance élevée. Pendant leur fonctionnement, ces appareils n'assèchent pas l'air et sont capables de couvrir une plus grande surface que les modèles à infrarouge. Ce choix sera le plus optimal. Le type d'élément chauffant n'est pas le seul élément auquel il faut prêter attention lors du choix d'un appareil. Il existe d'autres points obligatoires qui devraient déterminer le choix de l'utilisateur. Conception et matériaux du boîtier. Les ventilateurs pour voiture sont divisés en deux groupes en fonction de leurs caractéristiques. De conception, les modèles à palettes sont équipés de palettes situées derrière une grille. Plus les mailles de cette grille sont fines, plus le mécanisme est sûr. L'appareil sans ventilateur fonctionne selon le principe de la convection. L'air circule à travers des ouvertures situées sur le pourtour du boîtier. Dans ce cas, le flux d'air est plus puissant, ce qui rend le chauffage de la voiture beaucoup plus efficace. Les modèles sans lame sont élégants et plus sûrs. Parlons maintenant du boîtier, auquel vous devez également prêter attention. Le plastique ou le métal durable est une bonne option. Les appareils bon marché utilisent du plastique éphémère, qui ne garantit pas la solidité nécessaire du design et la sécurité de l'utilisateur. Lire aussi.
Qu'est-ce que le verre liquide et comment l'appliquer correctement sur la carrosserie de la voiture? Niveau sonore, cet indicateur fait rarement l'objet d'une attention particulière, ce que l'on regrette après l'achat. Un radiateur soufflant bruyant entraîne de nombreux désagréments, qui peuvent être extrêmement difficiles à supporter. Pour ne pas regretter votre choix à l'avenir, optez pour des modèles dont la gamme sonore ne dépasse pas 30 décibels. Fonctionnalité. Comme la plupart des experts, nous vous conseillons de choisir des modèles de faible puissance mais dotés de fonctionnalités avancées. Le générateur de voiture ne doit pas fonctionner en surcharge. Il ne faut pas non plus inclure d'optiques et de systèmes supplémentaires qui augmentent la consommation d'énergie. Le chauffage ne doit pas être inclus dans le système lorsque le moteur est éteint. Sinon, la batterie risque d'être si faible que même la voiture ne pourra pas être démarrée. Avec un chauffage à ventilateur, vous pouvez éliminer le givre et les croûtes de glace sur les vitres en quelques minutes seulement. Si la température extérieure est inférieure à 10 degrés Celsius, un microclimat agréable s'installe également dans l'habitacle. Si la température avoisine le S25 degrés Celsius, la voiture sera prête pour un voyage en seulement 10 minutes avec un chauffage à ventilateur. Conseils pour le choix. En résumé, nous aimerions donner quelques conseils pratiques qui dissiperont tous les doutes concernant le choix d'un radiateur soufflant pour voiture. Le matériau du boîtier ne doit pas avoir d'odeur prononcée. Choisissez un plastique résistant à la chaleur. Une bonne longueur de cordon avec une réserve vous permettra de changer librement la position de l'appareil. Il est obligatoire d'avoir un thermostat et une protection contre la surchauffe. La puissance doit être optimale pour la voiture, et non maximale. La solidité et la qualité des fixations et des connexions doivent être vérifiées. Un bon appareil ne peut pas coûter quelques centaines de roubles. Il convient donc d'évaluer correctement son prix, ses caractéristiques et sa fonctionnalité. Ventilateur de chauffage de voiture, un dispositif utile et souvent même nécessaire pour les automobilistes. Ce mécanisme vous permet de lutter efficacement contre les intempéries hivernales et les problèmes qu'elles entraînent.